Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde du spectacle. On va découvrir tout le vocabulaire nécessaire pour parler de divertissement en français. Que ce soit les concerts, le théâtre, la musique. Allez, c'est parti. D'ailleurs, pour commencer, petite question, comment est-ce qu'on pourrait décrire son concert préféré en français? Quels sont les bons mots? C'est exactement ce qu'on va voir pour ne plus jamais être à court d'idées. Bon, notre première étape nous emmène directement sous les projecteurs. On va s'intéresser au monde de la scène, et plus particulièrement au théâtre et au cirque. C'est un univers magique, et on va voir le vocabulaire qui va avec. Alors, avant toute chose, pour parler d'un spectacle, peu importe lequel, il y a des mots de base, des mots qu'on retrouve partout. Regardons ensemble les plus importants, juste pour planter le décor. Alors, on a bien sûr le public, c'est nous, les spectateurs. Tout se passe sur la scène, évidemment. Et si on aime, on fait quoi? On offre des applaudissements. Les artistes qui jouent ensemble, c'est ce qu'on appelle une troupe. Toute l'organisation visuelle du spectacle, c'est la mise en scène. Et bien sûr, si on veut la meilleure vue, on essaye d'avoir une place au premier rang. Maintenant, passons à un autre type de spectacle, un qui fait rêver petits et grands, le cirque. Là, vous allez voir, le vocabulaire est encore plus spécifique, plus coloré. Sous le grand chapiteau, on trouve des personnages assez incroyables. Il y a l'acrobate qui nous coupe le souffle avec ses figures, le clown, bien sûr, pour nous faire rire, et le jongleur avec son agilité folle. Et chaque petite partie du spectacle, chaque performance, ça s'appelle un numéro. Ok, on quitte le spectacle vivant pour entrer dans l'univers de la musique. On va explorer ensemble les mots qui nous permettent de parler des styles de musique et des chansons qui rythment nos vies. Pour faire ça bien, on va procéder en deux temps. D'abord, on va regarder les différents genres musicaux, et juste après, on va en quelque sorte décortiquer une chanson pour voir de quoi elle est faite. Commençons donc avec les styles. Le monde de la musique est hyper varié, pas vrai? Rock, classique, rap. Le français a un mot pour chaque genre. Voyons quelques exemples que tout le monde commet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le freestyle, souvent lié au rap. On a le jazz, avec ses super improvisations. L'indémodable musique classique. L'énergie pure du rock. La très populaire pop musique. Et bien sûr, le rap. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est de comprendre comment une chanson est construite. Regardons un peu les termes clés pour en parler comme des pros. Alors, dans une chanson, il y a la mélodie, c'est l'air qui reste dans la tête, et le rythme, ce qui nous donne envie de danser. Les mots, ce sont le texte ou les paroles. Quand on met plusieurs chansons ensemble, ça donne un album. Une chanson vendue seule, c'est un single. Et quand elle a un succès énorme, elle devient un tube. On a parlé des œuvres, maintenant parlons un peu des artistes. Comment on passe de l'anonymat à la célébrité, c'est tout un parcours et il y a des expressions bien précises pour le décrire. Le chemin vers la gloire, c'est souvent une histoire en plusieurs étapes. Au début, un artiste est révélé au grand public. Puis, avec un peu de chance, il ou elle est reconnu pour son talent. Si le succès continue, l'artiste arrive au sommet. Et l'étape finale, c'est de devenir une superstar, le rêve. Bon, maintenant qu'on a tout ce vocabulaire, finissons avec quelques astuces super pratiques. C'est le genre de petits détails qui aident vraiment à parler un français plus fluide et plus naturel. La prononciation, c'est vraiment la clé pour bien se faire comprendre. Et en français, il y a quelques petites règles à connaître, surtout sur les lettres qu'on ne prononce pas à la fin des mots. Alors voilà le secret, c'est tout simple. Les lettres D, T, S, X et Z à la fin d'un mot, le plus souvent, on ne les entend pas. Elles sont muettes. Par exemple, dans applaudissement, le S final est silencieux. C'est une petite règle qui, croyez-moi, change vraiment tout. Et pour finir en beauté, rien de mieux que les expressions toutes faites, les expressions idiomatiques. En voici une très sympa qui a un lien direct avec ce dont on a parlé. L'expression « faire rire petits et grands » est juste parfaite. On l'utilise pour parler d'un spectacle, d'un film, d'un artiste, bref, de quelque chose qui plaît à tout le monde, à toute la famille, des enfants aux grands-parents. C'est un divertissement universel. Et voilà, notre tour d'horizon est terminé. Maintenant, que ce soit pour le théâtre, la musique ou le parcours d'un artiste, on a les mots pour en discuter. Du coup, pour mettre tout ça en pratique, une dernière petite question. Quel est le premier spectacle ou concert qui vient à l'esprit pour essayer d'utiliser tout ce nouveau vocabulaire? C'est le moment de se lancer. À très bientôt!